Bonsoir à tous et bienvenue à tous les nouveaux viewers, je suppose, parce que ce cas clinique a eu un succès incroyable. Il y a eu des dizaines de milliers de vues, pour pourtant un petit cas clinique tout simple. Allez comprendre comment fonctionne l'algorithme. En tout cas, oui, c'est bien ça. C'est un syndrome de friction de la bandelette iliotibiale, appelé également syndrome de l'essuie-glace. Donc, qu'est-ce que c'est la bandelette iliotibiale? C'est une bande fibreuse qui est sur toute la face latérale de la cuisse. Bandelette iliotibiale, ça veut dire que c'est une bandelette fibreuse qui va de l'ilion tout en haut jusqu'au tibia tout en bas. Pour être exact, le versant antérieur et externe du plateau tibial externe qui est à cet endroit-là, qu'on appelle en fait sur un petit tubercule osseux, son insertion qu'on appelle le tubercule de Gerdy. Et sur cette image, la bandelette iliotibiale, elle est visible ici, cette bande noire qui est à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? C'est qu'entre le condyle fémoral externe, qui est là, et ici, la bandelette iliotibiale, il y a une zone blanche sur cette image qui correspond à de l'inflammation de l'œdème. Cet œdème, il est lié à des microtraumatismes répétés de cette zone, qui est une zone en fait de tissu cellulo-graisseux avec des terminaisons nerveuses et des petites bandelettes fibreuses qui ne sont pas directement visibles en IRM, qui s'appellent les fibres de Kaplan, je crois que c'est comme ça qu'elles s'appellent, mais c'est uniquement quelque chose qu'on peut identifier en coupe histologique en faisant des dissections. En tout cas, ce qui arrive chez les gens qui font de la marche et de la course sur de longues distances et qui ont une anatomie éventuellement prédisposante, il y a aussi des publications de médecine physique qui ont remarqué une association entre le syndrome de la bandelette iliotibiale, le syndrome de l'essuie-glace, et un dysfonctionnement des muscles abducteurs de la cuisse et de la hanche, donc les moyens fessiers, les muscles abducteurs. En tout cas, voilà, il y a différents phénomènes qui vont provoquer ou favoriser la survenue de ce syndrome qui est déclenché généralement, qui se manifeste par des douleurs, et des douleurs qui surviennent généralement après une durée assez stéréotypée, qui varie d'une personne à l'autre. Souvent, le patient va venir et vous dire au bout du 12e kilomètre, je commence à avoir mal sur le côté du genou, ou plus vite, au bout de 15 minutes, allez savoir. C'est vraiment quasiment toujours pareil, les gens commencent à avoir mal au bout d'un certain temps, c'est assez typique. Ceci dit, chez cette patiente jeune qui a fait un trail de 56 km, c'est beaucoup, je trouve. L'IRM a été demandé pour rechercher s'il n'y avait pas autre chose, notamment une fissure osseuse de fatigue qui aurait été une très bonne hypothèse qui a été évoquée par pas mal d'entre vous. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? L'os, c'est le tibia qui est là, le fémur qui est ici. En tout cas, sur cette image, il n'y a aucune trace d'œdème à l'intérieur de l'os. Il n'est pas blanc sur cette image. Il n'y a pas de fissure osseuse. Beaucoup de gens également ont été interrogés sur l'état des ménisques. C'est juste l'image qui veut ça. On a pris une coupe devant. On ne voit pas l'intégrité des ménisques. Les ménisques sont bien. Donc bravo, oui, c'est bien, syndrome de la bandelette iliotibiale.